Vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi fait-on la différence entre hypersensibilité et compassion? Ça vous parle d'être trop sensible avec les émotions des autres, et donc d'être compatissant, ou pas du tout à l'inverse? Dans cet épisode, on y répond avec Eugénie Dos Santos, qui a fondé EDS Beauté, experte de la beauté du regard à Paris et à Bordeaux. Bienvenue sur Instant Pâquerette, le programme qui vous donne des clés pour cultiver votre bien-être émotionnel. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, ou nous avons tendance à nous enfermer dans notre émotion. Avec mes invités, je vous propose d'explorer chaque mois une nouvelle pratique de maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application Pâquerette pour gérer ses émotions, ça se serait. Belle écoute! Bonjour Eugénie, Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. merci à toi de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, j'ai envie donc non pas de parler, de méditation, mais d'émotion pour cette saison 2. Hem et ma première question que je pose toujours à mes invités: si tu devais te présenter, non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? L'entraide, j'aime beaucoup, aider les gens, les faire évoluer, les faire avancer, les faire changer aussi, que ça soit physiquement ou mentalement, voilà. J'aime bien l'évolution des personnes, voilà. Mmh. Est-ce que tu as d'autres valeurs? Là, pour l'instant, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est surtout ça, parce que c'est quelque chose ça me tient à cœur. J'aime bien que les gens se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, dans leur esprit. Parce que pour moi, si tu te sens bien à l'intérieur de toi et aussi à l'extérieur, de par le physique, tu avanceras mieux dans ta vie, tu réussiras mieux parce que tu auras plus de confiance en toi. Mmh. Ce miroir qu'on peut avoir de ce que l'on est et à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est ça? Quelque chose, C'est qui ça, te parle le plus, c'est ça? oui. J'aime bien, rendre mes copines belles, leur faire, du petit maquillage, des extensions de cils, des choses comme ça. Les aider aussi dans leur tenue, les conseiller au mieux de par mon style, parce que j'ai un certain style forcément comme tout le monde, mais en m'adaptant aussi à leur style. Donc pour pas que ça change entre guillemets «leur nature», ce qu'elles aiment par rapport à soit la coloris, soit, un style de vêtements, imaginons, une jupe, plus courte ou plus longue, en fonction de leur morphologie et de ce qu'elles aiment habituellement. Donc c'est vraiment l'entraide, C'est ta ça. valeur, principale. Et alors, quand on parle de colère, on va commencer par cette émotion qui est un peu, feu. Comment réagis-tu quand tu es en colère? Ça dépend. Ça dépend de mon mood du jour, on va dire. Soit je suis en colère et j'explose d'un coup, ou soit je me referme, sur moi-même, je rumine, dans ma tête. Quand tu dis, «tu c'est-à-dire, tu fais cocotte minute, tu vas, envoyer promener tout le monde, même si les gens sont pas, dans l'histoire ou dans la colère ou Non, comment plus tu la dis? personne avec qui, ou contre qui je suis en colère, ce sera plus cette personne et parfois je vais lui dire des choses qui vont être, piquantes, méchantes, car je sais où toucher en fait, le point sensible, de la personne en face et je vais actionner ce bouton-là pour, entre guillemets, lui dire, «Tu es méchant avec moi, mais moi aussi je sais être méchante», voilà. Et c'est ça qui te fait, du coup, être dans la colère. Alors, peut-être que, voilà, si on va plus loin, c'est un peu ce côté peut-être injuste et du coup qui te fait, exploser et C'est ça. et à l'opposé, tu peux être, ruminé dans ton coin à plus parler, c'est ça? C'est ce quand tu disais, Oui, c'est ça et à réfléchir toute seule, sur pourquoi cette personne elle a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà, c'est ruminer, sans en parler du coup. d'accord, tu te laisses, du coup, accaparer par, cette colère C'est et ça.
et qu'est-ce que tu fais, dans ces cas-là, pour, atténuer la colère, l'éliminer? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, tout dépend. Depuis que, bah, tu as créé Pâquerette, j'utilise de temps en temps, Pâquerette, voilà, quand j'ai de la colère. Ou ça m'arrive encore, beh, de me refermer sur moi-même, mais là, je vais plus, regarder des vidéos qui m'intéressent, peu importe le sujet. Voilà, ça peut être, des vêtements, quelque chose, sur la culture parce que je j'aime bien la culture. Ça ou parfois je peux prendre un petit livre, mon livre du moment et continuer à le lire, voilà, ça dépend. Oui, une sensation de déplacer, en fait, comme si, la colère, OK, elle était là et donc du coup, tu vas focaliser sur autre chose avec un livre ou C'est une ça. film ou, une vidéo, tu vas, en fait, avoir cette sensation de ouais, de pas de déporter la colère, mais un peu de la Pour la mettre de côté, voilà. voilà, pour que ça passe et passer à autre chose. Oui, pour éviter de mettre, du coup, faire cocotte minute, voilà, j'aurais pu C'est croire ça. que ton pour passer ta colère, ça aurait été de faire du punching ball ou des trucs comme ça. Non, tu n'as pas, cette, technique, du coup, Non, pas du ah, tout, je reste, entre guillemets «calme» malgré l'énervement et la colère. mmh, OK. Voilà, la force tranquille, toujours. Mmh, très bien. Hem, c'est une vraie force de laisser, la colère de côté, en tout cas, d'avoir ce, tu vois, ce sentiment de mettre de côté, l'émotion, de la colère et de passer à autre chose. Ça peut être une force. Est-ce que, du coup, quand elle s'est atténuée, est-ce que tu reviens sur l'explication de cette colère, plus doucement, plus calmement? Ou est-ce que, pour toi, c'est passé, tu as pu Non, je passer à autre chose et préfère passer à autre chose parce qu'intérieurement, comme je suis de nature rancunière, j'y penserai toujours. Donc si je reviens, c'est un cercle sans fin, sachant qu'au fond de moi, je vais toujours, y penser, même si c'est dans une semaine, ça peut arriver. d'accord. Bien et alors, voilà comment tu réagis pour la colère. Maintenant, comment tu réagis quand tu es dans une situation de peur? Ou plutôt, tu vois, je vais tourner la question différemment. Quelle a été ta dernière peur? Oh, j'ai des peurs tous les jours, quand je prends la voiture, quand ouf, je suis une stressée de la vie. D'un côté, j'ai mon côté force tranquille, où je réfléchis, voilà, et d'un autre côté, où je suis super stressée et j'ai peur de tout et de rien. J'ai peur, des oiseaux, de tout ce qui peut m'attaquer, les papillons, donc On va prendre un dernier exemple de peur, donc par exemple la voiture. Donc, quand tu es en voiture, tu as peur, des accidents, tu as peur, ouais, 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 tout le temps des accidents, de De la faute des autres, pas forcément de la mienne, des choses qui peuvent, un chat qui va traverser d'un coup ou quoi, pour moi ça peut forcément, bah, créer un accident et ouais, j'ai tout le temps peur, je suis jamais rassurée à 100. C'est plutôt stressant en fait la voiture donc et donc tu vas, alors du coup, là, on est sur l'émotion de la peur. On va essayer de pas, mettre le stress, donc qui est pas une ouais, émotion, ouais, donc mais je trouve que c'est quand même lié, tu vois? La peur et le stress parce que parfois on a du stress qui nous crée de la peur et la peur nous crée du stress donc je trouve que ce sont 2 émotions qui collent. non, mais je tout à fait. En fait, le stress, c'est un dérivé, tu vois, de la colère et de la peur. Colère plus Mmh. en fait, c'est le stress, c'est colère plus peur plus tristesse. Les 3 en même temps vont faire qu'on est stressé. Voilà, mais du coup, on va juste essayer de rester un peu dans la peur qui est là, donc si je reprends ton exemple, c'est la peur de l'accident en voiture. Et qu'est-ce que tu fais? Donc, là, on imagine, tu es dans ta voiture, il y a une boule au ventre qui monte ou quelque chose. Comment ça se matérialise, en fait, la peur, dans ce cas-là? Ah, j'essaye toujours, même dans d'autres peurs, la peur de l'examen ou autre, j'essaye toujours d'être, dans le contrôle, j'essaie un peu de me rassurer aussi, mais j'essaie de me dire: «Bon, s'il se passe ça», donc la peur qu'il va arriver quelque chose, j'essaye de l'anticiper, donc le contrôle, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Mais bon, si ça se passe comme ça, il faudrait que je fasse ça ou que je fasse comme ça ou autre, voilà, j'essaye de «m'arranger» entre guillemets pour atténuer une situation qui peut-être n'arrivera jamais.
Voilà, j'ai envie de te garder là-dessus sur le peut-être ça n'arrivera jamais parce que à la finale, tu vois, tu as peur donc on reprend notre exemple de la voiture, tu vas anticiper tout ce qu'il peut avoir et derrière, on va dire, est-ce que donc ça n'arrive pas et donc c'est parce que tu as contrôlé et que s'il y a une situation qui arrive, finalement, on se rend compte que un on ne l'a pas anticipé et que finalement, on y arrive bien dans ce cas-là. C'est ça, Alors je dis pas qu'on a perdu du temps à anticiper parce que ça nous a rassurés quand même exactement, oui. sur le coup. Mais du coup ça, ça nous pompe beaucoup d'énergie à anticiper et contrôler. Ah oui, parce que c'est la réflexion, c'est du stress qu'on s'inflige alors que non, il peut ne rien se passer, en fait. Et puis que ça va vite parce que du coup, ton Mmh. cerveau il va anticiper, allez, je sais pas, 5-6 situations, pendant que tu es au volant au feu rouge quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est que ton cerveau il est tout le temps en action à chercher des solutions. Ah oui, oui, non mais même, par exemple, bah, si on est toujours dans le transport, je prends souvent, le train. Je me dis: «Si je rate le train, pourquoi?» enfin, je stresse de rater le train, alors qu'en fin de compte, je peux prendre mon téléphone si je rate mon train et je reprends un billet, tu vois? Oui, mais mais alors, tu vois, donc là, voilà, on est sur cette peur, anticipation, contrôle et autres et donc sur Ouais, le stress, si j'ai envie d'aller sur le stress, donc dans continuons là, par exemple, à cet exemple, du train. On est dans le stress parce qu'on va rater son train, parce que voilà, on va toujours aller chercher à anticiper, mais on sait qu'il y a une «solution» entre guillemets qui est de, bah, c'est pas grave, je peux prendre un autre billet de train. ouais. Mais est-ce que, du coup, on arrive est-ce que tu arriverais à dire: «Bah, OK, je stresse pas, j'ai mon la solution de prendre un autre billet de train»? Tout dépend encore comme, d'habitude de mon mood du jour, de comment je me sens, de pourquoi j'ai cette peur, pourquoi j'ai ce stress. Ça peut être aussi, les personnes qui sont autour de moi qui ont peur, qui sont stressées pour d'autres sujets et entre guillemets «ça déteint sur moi» et après, voilà. Oui, t je pense que tu vois, dans ce que tu dis de «ça déteint sur moi», c'est que tu dois avoir, t un petit côté, je pense, hyper émotive. C'est-à-dire que Oui, dès les exactement, oui. Et que tu même si toi, en soi, alors tu as déjà tes peurs, comme tout le monde et tes stress et autres et que tu pourrais, avoir cette éponge de choper, en fait, la peur des autres. Du coup, ça te rajoute une couche, toi, C'est des ça. Même, quand je vois des personnes, qui sont parfois, tout simplement dans les magasins, dans la rue ou autre, qui pleurent pour, X raisons, je sais que ça va déteindre sur moi ou quand j'apprends des histoires, qui me touchent, peu importe, le sujet, ça m'affecte vraiment, alors que ce n'est pas mon histoire et oui, c'est mon côté, ouais, hyper émotive, ouais. et est-ce que, comme tu en as, conscience de ça, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ou est-ce que tu te laisses submerger même si tu sais que c'est pas à toi? Parce que tu sais que dans le tu vois, là, J'essaie de me détacher. En général, au début, c'était un peu compliqué quand j'ai commencé à comprendre, en fait, cette émotion, mais j'essaye en général de m'en détacher et beh, parfois sur le moment, c'est je peux avoir, une petite larme en fonction de l'histoire et après je peux me dire: «Bon, c'est triste, ça me touche, mais ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ma vie». Faut que entre guillemets, ça sorte de ce que je me suis mis dans le cerveau. et est-ce que, pour le stress aussi? Parce que finalement tu Ah oui, vas ça va avec. Bah, en général, les gens stressés autour de moi, je les ressens assez facilement. Donc même ça, le stress, en général, je me dis: «Bon, je suis stressée pour telle raison, moi, mais cette personne est encore plus stressée que moi, il faut pas que ça déteigne, sur moi». oui, tu arrives à faire cette prise de recul, c'est ça? Dans l'instant T où tu ressens le stress, tu arrives à faire ce pas de côté comme tout à l'heure tu disais, «Je regarde, un film, je lis un livre, j'arrive à faire ce pas de côté». Est-ce que Ouais. tu vois, toi qui es, voilà, justement hyper émotive, est-ce que tu arrives à faire ce cheminement dans l'état, tout là, tout de suite, tu vois, tu pourrais avoir quelqu'un de stressé à côté de toi. Est-ce que tu arrives à faire ce pas de côté
rapidement? Ou est-ce que, c'est après, le lendemain ou dans une semaine que tu dis: «Ah, je sais pourquoi j'étais stressée, parce qu'un tel était stressé à côté de moi», ou tu vois? Est-ce que tu y arrives dans l'instant T ou une semaine après ou, quelques mois de prendre conscience de ça? Non, en général, ça va assez vite. En fait, mon stress, c'est avec moi, c'est les montagnes russes, donc ça monte vite et ça descend tranquillement. Ça descend pas vite, mais ça descend tranquillement et et en général, oui, ça j'essaye, de me dire: «Bon, moi, j'étais stressée» ou «Moi, j'étais en colère» ou «Moi, j'avais peur». Mais l'autre personne qui était à côté de moi, elle était peut-être plus stressée que moi, plus dans la peur, ce qui a, entre guillemets «grossi ma peur», grossi mon stress, voilà et j'arrive à me rendre compte de mon stress personnel et du stress de l'autre personne qui, peut déteindre sur moi. Oui, c'est en fait, c'est à force de te connaître que tu es arrivé à faire cet automatisme parce que, beaucoup de gens ont encore cette sensation de se dire, tu vois, de pas cette prise de recul donc du coup, c'est intéressant d'avoir, ton point de vue parce que, ce côté, hyper émotif tu vois, bah, on se rend pas compte qu'en fait, comme on est un peu, ouvert à tout, ben, en fait, c'est pas que nous qu'on est en train de et c'est par rapport à ton expérience de vie, de choix, d'expérience qui a fait que tu t'es rendu compte de ça. Parce que ça vient pas petit à petit, qu'on se rend compte de ça. Ah si, je pense que pour mon cas, je m'en suis rendu compte, petit à petit en grandissant et en vieillissant du coup et voilà. Oui, c'est la sagesse de l'expérience qui fait que C'est tu ça. mais aussi, c'est vraiment une prise de conscience que tu as, eue parce que, tu vois, très peu de gens ont cette sensation-là, que le stress ou l'émotion qu'ils ont là, c'est pas que eux, c'est aussi Mmh. les gens qui nous entourent et merci de l'aborder parce que, on s'en rend pas toujours compte. Donc tu Surtout dans le travail, parfois on a le collègue à côté qui est stressé parce que chez lui, sa femme ça va pas ou son enfant est malade ou quoi et cette personne-là, elle va nous transmettre le stress parce que c'est le bureau qui est juste à côté ou on peut travailler en binôme aussi et on va rentrer à la maison le soir, on va être stressé, on va dire: «Mais je suis stressé de ma journée de travail», mais en fait, non, c'est pas forcément nous qui étions stressés, c'est la personne avec qui on a travaillé et ça ses émotions entre guillemets fait, éponge avec nos émotions, quoi. et ouais, bah, bravo et d'avoir pris conscience de ça et merci de le partager. Donc on a parlé, de la colère, on a parlé de la peur, on a parlé du stress. On a parlé brièvement de la tristesse où tu disais, bah, que tu avais un côté un peu, compassion, lorsqu'on te parle, voilà d'histoires un peu tristes, que tu vas, pareil, hein, dans voilà, dans le même, principe, en fait, tu ressens la tristesse, tu vas te l'accaparer, mais tu as vite, en fait, ce côté, à prendre conscience que c'est pas à toi, que c'est vraiment, comme un nuage, hein, j'ai envie de dire et que tu peux te coller à ce nuage et te le coller et puis, en fait, tu le gardes pendant des semaines où tu en fais des pensées et tu augmentes tes pensées et autres. Ou bien, parfois on a ce sentiment de ruminer, ça ou bien, tu vois, on prend de la distance comme tu peux arriver à faire et on le laisse passer et donc, pour la tristesse, je comprends que tu y arrives aussi à faire ça. Et la joie, maintenant, parlons un peu de joie. Comment, tu réagis quand tu es dans la joie? Est-ce que tu sautes partout? Est-ce que, ou pas du tout? Est-ce que comment tu Ah oui, c'est plutôt, euphorique, je fonce, tête baissée, voilà, si j'apprends une bonne nouvelle, je suis contente et je réfléchis pas entre guillemets à ce qu'il y a autour. Ouais, je fonce, directement, tête baissée, si demain on me dit, bah, on part en vacances, dans tel endroit, je me dis: «Oh trop bien, voilà, oui je vais direct prendre les billets, je vais faire ci, je vais faire ça». Je fonce dans, cette bonne nouvelle sans entre guillemets me dire: «Beh, là si on parle de voyage, beh, les restos, il faudra mettre tant de budget, l'hôtel, il faudra mettre tant de budget, ah oui mince, il faut, qu'on pense à louer une voiture», tu vois? Moi, je me dis: «C'est trop bien, on fonce, on y va», oui, et après je réfléchis. après, d'abord tu es dans l'action de la joie et puis après, bon, bah, tu vas être peut-être dans la peur, financière ou autre ou C'est ça. anticipation ou autre qu'on peut, avoir.
En tout cas, tu vagues avec, tu surfes avec les vagues des émotions, en tout cas. C'est chouette. Hem Tu vois, on a parlé donc, de ces émotions-là et parfois on peut, donc, de la colère, de la peur, la tristesse, de la joie qu'on a dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut se t'arriver est-ce que ça peut t'arriver de ne pas ressentir d'émotion, d'être dans un espace un peu neutre? C'est-à-dire, un espace où assez étrange parfois parce que mal connu entre, ben, là, comme ça, je suis ni en colère, je suis ni triste, je suis ni dans la peur, j'arrive pas à qualifier cette émotion. C'est ce côté un peu neutre. Est-ce que tu as pu, déjà le sentir, le percevoir ou est-ce que, c'est quelque chose qui te parle pas du tout, cet espace un peu de neutralité? Ça m'arrive parfois, je suis à la fois empathique, mais parfois il y a des moments où c'est pas que je vais pas être empathique, mais c'est que j'essaye vraiment de me détacher et là, je vais être du coup dans cette partie neutre, où je me dis entre guillemets: «Mais c'est pas mon histoire, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie» et du coup là, je suis plutôt dans la neutralité, dans ce cas-là, en général. Et est-ce que, tu vois cette neutralité, est-ce qu'on pourrait avoir cette sensation de paix? C'est-à-dire qu'on est en paix avec nous-mêmes, on se sent bien, on est, tu vois, ni trop dans l'excès de la joie, ni trop dans l'excès de colère, ni trop dans la peur, on est c'est tu vois, ce sentiment, de paix, de calme, tu vois? Parfois, on peut dire calme intérieur, paix, neutralité, moi j'ai envie de l'appeler, mais tu vois, est-ce qu'il est furtif ou est-ce qu'il peut durer plus longtemps? Qu'est-ce que toi tu en penses? Mmh, alors j'ai compris ce que tu voulais dire, mais si je reviens, tu vois, sur mon sujet où par exemple, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui raconte une histoire ou autre et que là, je vais être dans la neutralité. Je vois pas entre guillemets cette notion de paix parce que c'est comme que enfin c'est pardon, excuse-moi. Ce que je disais, c'est de du coup, c'est quelque chose qui m'appartient pas. Mais dans la vie de tous les jours, oui, quand je suis dans la neutralité, oui, je me sens bien, je suis tranquille. Après moi, je suis une nature, plutôt tranquille mais calme. Donc ça reste dans mon apaisement personnel, mais j'ai toujours une petite partie dans cette neutralité où, entre guillemets, «je vais me faire plaisir», je vais m'acheter des fleurs donc du coup, il y a la joie qui va, entre guillemets, «prendre le dessus», Mmh. sur l'apaisement, classique, on va dire. Oui, en fait, je pense que, c'est pour à force de poser cette question, cette neutralité, j'ai le sentiment, en fait, que ce sentiment c'est très furtif, en fait, cette neutralité parce que on va vite être happé, comme tu dis, là, par la joie et puis, tu vois, les vagues vont arriver. Après la joie, on va avoir de la peur, on va avoir de la tristesse, on va avoir du stress. En fait, c'est Oui, parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on va faire tout à l'heure, à ce qu'on va faire demain, à ce qui se passe, en même temps devant nos yeux, enfin, et il y a c'est toujours quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est très furtif, cette neutralité, parce que, hop, vite, on est happé par d'autres choses et en fait, c'est comme un moment de plaisir, furtif et après, hop, vite, on est vite happé par la vie et du coup, l'idée, c'est d'essayer que ce moment de neutralité se lisse de plus en plus, mais ce qui est difficile d'avoir, tout le temps parce qu'on est des êtres humains et qu'il y a des vagues d'émotions, tout le temps. C'est ça. Mais en Je tout suis d'accord cas, avec toi. c'est je suis contente d'avoir pu, aborder, ben, l'hyper-émotivité, parce que, c'est quelque chose que j'avais pas encore abordé sur, les émotions et souvent, voilà, on parle d'empathie, mais, voilà, mais plus, et c'est chouette, d'en avoir, Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, hyper émotives et mais les gens, ils en parlent pas forcément ou ils s'en rendent pas forcément compte. vas-y, va répondre. Non, c'est le téléphone, pro de Jocelyn. Ah OK, bah, attends. On peut faire une pause et Oui, recommencer la question? voilà, je vais répondre. Je me rappelle plus, c'était toi qui disais? J repose la question. Je sais En plus. gros, tu disais que tu voulais parler de préventivité. Après moi, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, Ah voilà, et vas-y. pour moi, il y a
c'est drôle quand on ait jamais parlé parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont hyper émotives, mais peut-être soit qu'elles ne s'en rendent pas compte, soit qu'elles se disent, «Bah, non, je suis dans la compassion, je suis» en fait, il y a une différence entre compassion et hyper émotivité, pardon. Hyper-émotivité, c'est vraiment quand on ressent à 100 presque, l'émotion de la personne en face, que ça soit dans le stress, dans la colère, dans la joie, dans la peur. Et la compassion, c'est plus, pour moi, comprendre la personne, en face de nous, ce qu'elle peut ressentir, mais tout en sachant que ça ne nous appartient pas. Alors que l'hyperémotivité, on est, perdu. Mmh. Non, mais c'est ouais, super de pouvoir aborder cette différence et est-ce que Et je tu pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le sont et juste, comme ce que je disais tout à l'heure, elles ne le savent pas, elles ne s'en rendent pas compte. Mais, que ça soit chez les enfants, parce que les enfants, je pense que ça les touche beaucoup, mais aussi chez les adultes, hein. mais j'espère que nos auditeurs, vont pouvoir, prendre conscience de ça grâce, à cet échange, à ce que tu as pu, nous partager. En tout cas, c'est vraiment, ce que je souhaite, avec, Instant Pâquerette. Est-ce que tu aurais quelque chose, un mot de la fin, quelque chose à rajouter? Je pense qu'il faut surtout prendre soin de soi, penser à soi malgré l'hyperémotivité, la colère, la joie, peu importe. Penser à soi et puis ça permettra d'aider les autres, d'avancer et d'être dans l'entraide, voilà. Parce que comme j'aime bien l'entraide, voilà. Il faut s'aider soi-même et pour après aider les autres et comprendre les autres pour qu'on avance tous ensemble et qu'on se sente calme, apaisé, puis voilà. Merci pour ces mots de la fin, pardon. Ces mots de la fin, pour l'entraide. En tout cas, c'est vraiment ce mot que je retiens, de notre échange. On va mettre sous la vidéo tous tes liens pour te retrouver, Très bien, pour parfait. découvrir, tout ce que tu fais, autour de toi et je te remercie infiniment pour, ton temps et tes mots. Merci Très beaucoup, bien. Virginie. Merci à toi, Cécile. Merci.